Ceci est Le mensonge d'un voisin, un suspense psychologique Chloé Finn, volume 2, de Black Pierce, narré par Nicole Forup. Prologue. Travailler en tant que nounou n'était pas la vie que Kim Wilding avait envisagée, mais c'était finalement assez agréable. Ce qui était un peu surprenant, vu que lorsqu'elle avait 20 ans, elle avait voulu faire carrière à Washington, travailler sur des campagnes électorales et écrire le discours des politiciens de second plan. Et elle avait presque réussi. Presque. Parfois, la vie réservait des surprises. À présent, âgée de 36 ans, ses rêves de travailler à Washington s'étaient évaporés depuis longtemps. Elle les avait remplacés par un autre rêve, celui d'écrire le grand roman américain, durant son temps libre en tant que nounou. Elle avait atterri dans ce travail après qu'un candidat prometteur pour lequel elle avait travaillé ait été piteusement battu. C'était tout ce qu'il avait fallu pour qu'elle se retrouve temporairement mise à l'écart. Et ce fut durant cette période d'éloignement qu'un moyen de subsistance très facile lui était tombé dessus. Elle n'avait jamais envisagé de garder des enfants, mais cela avait tout de suite fonctionné. Kim repensait à son premier boulot en tant que nounou, assise dans la cuisine de Bill et de Sandra Carver. C'était difficile de croire que cela faisait un peu plus de 10 ans. Cette période avait d'une certaine manière effacé les souvenirs de son travail à Washington et son souhait de faire carrière dans le monde politique. Son ordinateur portable était posé devant elle. Elle avait atteint les 40 000 mots pour son livre. Elle pensait en être environ à la moitié. Peut-être qu'il lui faudrait encore 6 mois pour le terminer. Tout dépendait de la direction que prendrait la vie des 3 enfants Carver. L'aîné, Zach, était rentré au lycée cette année et envisageait sérieusement de se mettre au football américain. Le cadet, Declan, jouait au football. Et si la benjamine, Madeline, continuait la gymnastique, Kim allait devoir courir dans tous les sens durant les prochains mois. Elle referma son ordinateur et regarda autour d'elle. Elle faisait dégeler un poulet pour le dîner. Le plan de travail était nettoyé, la vaisselle était faite et la 4e lessive était en train de tourner dans la machine à laver. Jusqu'à ce que les enfants rentrent à la maison, sa journée était finie. C'est comme ça qu'elle avait pu travailler sur son livre pendant les 45 dernières minutes. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa que la journée lui avait filé entre les doigts. Quelque chose qui, elle s'en rendait compte à présent, arrivait fréquemment aux nounous. Et ce n'était pas rien, puisque les enfants Carver, du fait de leur différence d'âge, étaient tous dans des écoles différentes. La plus jeune était en primaire, le cadet au collège et l'aîné au lycée. Au total, cela lui prenait un peu plus d'1 heure de trajet dans les embouteillages pour les récupérer tous et les ramener à la maison. Mais ce n'était pas non plus aussi désagréable que ça, puisque Kim avait récemment découvert à quel point les livres audio étaient de merveilleux alliés pour tuer le temps en voiture. Elle ouvrit la porte en cherchant immédiatement des yeux une caisse Amazon sur le sol du porche. C'est pourquoi elle ne vit pas tout de suite qu'une personne se tenait devant elle. Quand elle leva les yeux pour voir son visage, sa vision fut bloquée par quelque chose. Quoi que ce fût, cela lui percuta la tête et l'atteignit juste entre les 2 yeux, au sommet de l'arête du nez. Le craquement à l'intérieur de son crâne fut assourdissant, mais elle eut à peine le temps de la remarquer, avant que la sensation de chute ne l'emporte sur tout le reste. L'arrière de son crâne heurta violemment le plancher en bois de la maison des Carver. Elle sentit le sang jaillir de son nez au moment où elle essaya de reculer. La personne qui se trouvait sur le porche entra à l'intérieur. Elle referma calmement la porte derrière elle. Kim essaya de crier, mais il y avait trop de sang qui lui coulait dans la gorge et la bouche. Elle toussa, en s'étranglant presque, et vit la personne faire un grand pas en avant. Elle leva à nouveau l'objet contondant. Un tuyau, pensa vaguement Kim, alors que la douleur l'envahissait. Et ce fut la dernière chose qu'elle vit. Avant le coup de grâce, son esprit s'égara de manière étrange. Kim Wilding mourut en se demandant ce qui arriverait à ce poulet qui décongelait encore dans l'évier des Carver. Chapitre 1. Vu la manière dont sa vie avait commencé, une mère morte, un père en prison et des grands-parents qui la couvaient continuellement, Chloé Finn préférait souvent faire les choses par elle-même. Les gens pensaient souvent d'elle qu'elle était une grande introvertie, et en ce qui la concernait, cela lui allait parfaitement bien. C'était cette personnalité qui l'avait poussée à obtenir des résultats exceptionnels à l'école et qui l'avait aidée à réussir brillamment ses études et son entraînement à l'académie du FBI.
Mais c'était également à cause de ce caractère qu'elle avait fini par déménager dans son nouvel appartement, sans qu'une seule personne ne vienne l'aider. Évidemment, elle aurait pu engager une société de déménagement, mais ses grands-parents lui avaient enseigné la valeur de chaque dollar. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.